Dans un pays où le silence était plus sûr que la vérité, un jeune journaliste nommé Daniel refusa de détourner le regard. Ce pays vivait dans une tranquillité apparente, mais cette tranquillité n'était qu'un masque. Les conversations se faisaient à voix basse, les regards se détournaient, et chacun savait qu'il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas dire. Les murs avaient des oreilles, disait-on, et les oreilles appartenaient à ceux qui détenaient le pouvoir. Les journaux répétaient les discours officiels, les chaînes de télévision diffusaient des sourires figés, et les écoles enseignaient une histoire soigneusement réécrite. Les enfants apprenaient à réciter des slogans plutôt qu'à poser des questions. Les adultes, eux, avaient appris à se protéger en taisant leurs pensées. Mais derrière cette tranquillité apparente, la peur régnait. Les dirigeants avaient construit un système où la vérité était considérée comme une menace. Les citoyens avaient intégré cette règle tacite. Parler, c'est risqué. Daniel n'avait que 26 ans, jeune, ambitieux, animé par une conviction profonde. Le peuple mérite la vérité. Tandis que d'autres choisissaient le confort, lui choisissait le courage. Il avait grandi dans une famille modeste, dans un quartier où les enfants jouaient au ballon dans des ruelles étroites, mais où les adultes parlaient peu de politique. Son père, ouvrier, lui répétait souvent « Ici, mieux vaut travailler dur et se taire ». Sa mère, institutrice, lui disait « Les mots sont puissants, mais ils peuvent aussi te coûter cher ». Pourtant, Daniel avait toujours senti que le silence était une prison invisible. À l'université, il s'était passionné pour le journalisme. Il croyait que le rôle d'un journaliste n'était pas de répéter ce que le pouvoir voulait entendre, mais de chercher ce que le peuple avait le droit de savoir. Ses professeurs le trouvèrent brillant, mais certains lui conseillaient de ne pas trop s'exposer. Ses camarades l'admiraient, mais beaucoup préféraient se tourner vers des carrières plus sûres. Daniel, lui, choisit la voie la plus risquée. Il enquêtait sur la corruption cachée derrière des discours élégants et des sourires puissants. Il découvrait des fonds publics détournés, des accords secrets et des dirigeants qui trahissaient ceux qu'ils avaient promis de protéger. Ses proches le mettaient en garde. « Arrête, c'est dangereux ». Mais Daniel croyait que la liberté ne se reçoit pas. Elle se défend. Plus il publiait, plus la pression augmentait. Les menaces anonymes se multipliaient. Des lettres glissaient sous sa porte, des appels nocturnes où une voix lui murmurait « Tu devrais arrêter ». La surveillance devenait constante. Il remarquait des silhouettes derrière lui, des voitures qui semblèrent le suivre. On tenta même de le corrompre, de l'acheter. On lui proposa de l'argent, un poste confortable, une vie tranquille. Mais il refusa tout, car pour lui, la vérité n'était pas à vendre. Ses articles se répandirent rapidement. Les jeunes les partageaient sur les réseaux sociaux, les générations plus âgées y reconnaissaient leur propre lutte. Dans d'autres pays, des citoyens voyaient la même réalité. L'injustice change de visage, mais reste l'injustice. Les mots de Daniel franchissaient les frontières, traduits, repris, discutés. Ils devenaient une voix que l'on ne pouvait plus ignorer. Puis un soir, Daniel disparut. Il avait quitté son bureau tard, après avoir relu une enquête qu'il préparait. Ses collègues l'avaient vu partir, son sac sur l'épaule, son regard fatigué mais déterminé. Il n'arriva jamais chez lui. Le lendemain, la nouvelle bouleversa la nation. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les journaux étrangers commencèrent à relayer l'affaire. Il avait été réduit au silence, mais pas vaincu, car quelque chose d'inattendu se produisit. Son ultime enquête, programmée à l'avance, fut publiée. Elle révélait tout, la corruption, les mensonges, le système bâti sur l'oppression. Les preuves étaient irréfutables, documents officiels, témoignages, enregistrements. L'histoire dépassa les frontières. Des manifestations éclatèrent. Des journalistes du monde entier répétèrent son nom. Les citoyens exigèrent des comptes. Daniel avait payé le prix le plus lourd, mais son sacrifice avait allumé une étincelle. Dans les rues, des milliers de personnes brandissèrent des pancartes avec son visage. Dans les universités, des étudiants lisaient ses articles à voix haute. Dans les cafés, les conversations reprenaient, plus libres, plus audacieuses. Son nom devenait un symbole, une bannière. Liberté et oppression traversent toutes les générations et tous les pays.
Chaque époque doit choisir entre la peur et le courage. Le prix de la liberté est élevé. Mais le prix du silence est encore plus lourd. Et parfois, il suffit d'une seule voix courageuse pour rappeler au monde que la vérité ne peut pas être enterrée pour toujours.